Coucou les amis! Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. En fait j'ai vu le concept sur la chaîne de Johan Paps et je me suis dit pourquoi pas. En fait le but c'est de raconter, enfin de dire ce que je pense réellement des signes astrologiques. Que moi je pense. Parce que petit disclaimer, ça sera ma pensée, c'est pas forcément la pensée des autres. Et ça il faut que vous le rentrez en tête. Ce sera ma vision. Après, peut-être que je vais dire des choses qui vous plairont pas, mais vraiment, c'est moi, comment j'ai vécu, mon expérience avec les différents signes astrologiques. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, moi qui suis passionnée depuis quelques années d'astrologie, je ne me considère pas comme astrologue, je n'en suis pas une, mais je me suis un petit peu intéressée à tout, je fais beaucoup attention. La première chose que je demande aux gens, c'est quel est ton signe astrologique ou quelle est ta date de naissance. Et en fonction de ça, j'essaye de voir comment j'arriverai à m'entendre avec les gens et j'essaye de m'adapter à eux aussi en fonction du signe astrologique. Trêve de bavardage, je vais commencer. Je vais commencer avec les béliers. Alors les béliers, je vous aime d'amour. J'ai des béliers dans mon entourage et je les aime énormément. Le souci par contre que je peux pas avec vous les béliers, c'est genre vous avez aucune capacité à vous remettre en question. C'est vraiment, c'est horrible. Genre vous avez raison, vous êtes dans votre monde et personne n'arrivera à vous donner tort. Même si vous avez tort, jamais vous vous remettrez en question et vous direz ah non mais j'ai eu tort, je suis désolée, nanani nana. Jamais, on n'entendra jamais un bélier s'excuser par rapport à ça. Jamais. Ça c'est une première chose. Ensuite, par contre, vous avez le cœur sur la main, vous êtes super généreux, vous êtes là pour les gens. Par contre, on ne pourra jamais parler de nos problèmes à vous. On ne pourra pas, vous n'êtes pas conçu pour imaginer que dans la vie, il y a des choses négatives qui peuvent se passer. Parce que, en fait, enfin, si vous avez conscience que des choses négatives peuvent se passer, mais vous en voulez pas, vous pouvez pas comprendre que les gens puissent être mal. Parce que vous n'arrivez pas à être mal. Vous n'arrivez pas à vous remettre en question par rapport à ça, à réfléchir. Et ça peut des fois, on peut se sentir blessé par rapport à ça. Après, moi, ce que j'admire chez vous, c'est votre capacité à être focus sur vos objectifs. Vous avez un objectif, vous foncez tête baissée, vous ne réfléchissez plus. Et voilà, ça c'est un côté positif. Après, il y a un peu le côté négatif qui fait que vous avez quand même un certain manque d'expérience. À mon point de vue, hein. Vous avez un certain manque d'expérience par rapport à certaines choses parce que voilà, vous voulez pas divaguer, vous êtes centré dans vos objectifs, vous voulez pas bouger et du coup voilà. C'est ce que j'ai à dire sur les béliers, moi je les aime bien les béliers, voilà. Ensuite, le taureau. Alors le taureau, j'en ai beaucoup dans mon entourage mais bizarrement, je m'intéresse pas vraiment à leurs caractéristiques, à ce qu'ils sont vraiment. Du coup, je vais vraiment aller dans les grandes lignes. Pour moi, le taureau, c'est déjà un tout feu, tout flamme. Hein. C'est vraiment... ses émotions sont assez impulsives au taureau. Après, c'est quelqu'un qui est vachement fidèle. Les taureaux sont très fidèles, sont très charmants. J'aime beaucoup les taureaux. Ils sont très charmants, très... Voilà, quoi. Ils sont mignons, quoi, les taureaux. Et par contre, c'est des grands jaloux, des grands envieux. Mais franchement, ils sont à l'écoute, eux. Ils savent écouter. Après, ils ont tendance à être matures. Des fois, surtout les filles, je trouve, taureaux, ont tendance à devenir matures très rapidement. Moi, j'aime beaucoup le taureau. Il y a un côté très artistique. Moi, j'ai aucun problème avec les taureaux. Bon, je suis assez neutre par rapport à eux, mais j'ai aucun problème. Ils sont choux, les taureaux. Je les aime bien. Après le taureau, nous avons le gémeaux. Je suis gémeaux. Alors, ça va peut-être être un peu long, mais je suis gémeaux. Du coup, les gémeaux. Alors, pour moi, c'est le number 2 des signes astrologiques. Le gémeaux, c'est la double face. Ce qui fait que nous sommes bipolaires. On est bipolaires, les gémeaux, arrêtez de le nier, on est des bipolaires, on a des humeurs changeantes, on passe d'une humeur dépressive à une bonne humeur, on est des bons vivants, comme on est les pires dépressifs du monde, on est comme ça et on n'y peut rien. Après, j'ai connu, la plupart des gémeaux que je connais ont du mal à s'exprimer, à exprimer leurs émotions. Mais moi personnellement j'ai une facilité à exprimer mes émotions. Un gémeau que je connais aussi a une facilité. Je pense que c'est vraiment en fonction de beaucoup de choses. Mais les gémeaux, ils sont très expressifs. Quand ils ont aussi une très bonne capacité de réflexion. Quand on a, en fait, à partir du moment où on a une phase qui prend le dessus, l'autre essaye de rattraper pour qu'on ait une bonne capacité de réflexion.
Après, on est extrêmement changeant, on change énormément d'avis. C'est vraiment, c'est comme ça chez nous, c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps dans les extrêmes, c'est tout le temps ambivalent. On est des bons vivants, on a aussi un très bon humour, nous les Gémeaux. On est très artistique, on est un des signes les plus philosophiques, intellectuels et vraiment qui ont une bonne capacité psychologique. On a aussi une très bonne adaptation aux environnements, aux personnes. Mais oui, on a ce côté très... on change tout le temps, on est des personnes vraiment, on est des incompris. En fait, on va sans faire exprès de dire des choses blessantes alors que dans notre tête, ça l'était pas, c'était pas blessant. On peut paraître des fois un peu hypocrite parce que nos idées, nos avis changent énormément, on se remet énormément en question. Et voilà, bon, les Gémeaux, on est des désorganisés, ça il faut se l'avouer. Et mais sinon, je les aime bien, les Gémeaux, ils sont bien, j'aime beaucoup mon signe. Mais c'est pas le number one, for me, c'est le number two. Maintenant, je vais passer au cancer. Les cancers, pour moi, est positive, la vie est belle, les cancers, arrêtez d'être dépressifs. Vous êtes des grands dépressifs, pour moi, vous êtes dépressifs. J'ai rien à rajouter, vous êtes dépressifs. Non, sincèrement, vous êtes très sensible, vous êtes chou, je vous aime bien, vous êtes chou. Mais j'arrive pas à avoir des affinités, vous êtes trop... En fait, vous arrivez énormément à vous remettre en question, mais à chaque fois, c'est dans un côté négatif. Essayez d'être positif, la vie est belle. Les cancers, la vie est belle. Vraiment, vous avez ce truc, en fait... Mais vous êtes très sensible, vous êtes des grands... Vous pourrez être des grands artistes. Vous êtes très romantique, vous savez plaire aux gens. Vous êtes vous-même, vous avez une bonne capacité émotionnelle. Et par contre, vos émotions, vous les cachez pas. On lit en vous comme dans un livre. Genre, on vous voit, on sait qui vous êtes, on sait comment vous êtes, quand vous le serez. Vous êtes énormément susceptible et du coup, ça peut vraiment poser négatif sur vous. Et on doit tout le temps vous rassurer, on doit tout le temps être gentil avec vous parce qu'à partir du moment où on vous dit un truc, vous n'allez pas nous blacklister. Mais vous allez vraiment mal le prendre, vous allez énormément vous remettre en question. Alors que non, c'était pas forcément mal, c'était juste peut-être une critique constructive que vous prenez en compte. Parce que des fois, vous avez vraiment du mal. Mais je vous aime bien, vous avez le cœur sous la main, vous êtes des bonnes personnes. Et de toute façon, il nous faut un cancer dans notre vie juste pour voir à quel point nous, on est positifs en fait. non, sincèrement. On doit tous avoir un cancer dans notre vie parce qu'ils sont énormément à l'écoute, ils ont énormément d'empathie. Et si vous devez parler de vos problèmes, c'est un cancer. Après, le malheur de raconter vos problèmes à un cancer, c'est qu'il va les prendre énormément pour lui. Alors faites attention à ça. Du coup, maintenant, je vais passer au lion. Mon signe astrologique number one. C'est genre, pour moi, le signe astrologique number one des signes. Il est trop fort, le lion. Un séducteur, charismatique, gentil, souriant, fêtard. Enfin, pas fêtard dans le sens où il va faire le fou, mais genre il aime bien aller aux fêtes, il aime bien se montrer. Genre le lion, moi je le vois dans une pièce, mais je le remarque tout de suite. Genre je sais que c'est un lion et je suis attirée comme un aimant par les lions, j'adore les lions. Après vous êtes trop arrogant, vous êtes égocentrique, vous êtes genre si on vous met pas sur un piédestal, vous nous blacklistez. Genre on vous dit un truc négatif sur vous, on vous critique une fois négativement. Mais on ne fait plus partie de vos vies, vous êtes là, vous avez trop besoin d'être valorisé. Pour vous plaire, il faut 3 règles. Première règle, il faut qu'on soit dans la haute société, il faut qu'on soit au top. Deuxième chose, il faut jamais qu'on soit au-dessus de vous. Il faut toujours qu'on se régresse un petit peu par rapport à vous. Et troisième chose, il faut toujours qu'on garde notre part de mystère parce que sinon vous vous lassez trop vite des gens. Les lions, vous vous lassez trop vite des gens. C'est un truc de fou. Genre j'ai jamais vu ça. C'est comme les sagittaires, vous lassez trop vite. Par contre, voilà, les lions, vous avez énormément de mal à vous attacher aux gens. Mais par contre, si vous vous attachez, vous avez vraiment du mal à vous détacher. Mais si on vous fait une fois du mal, mais vous nous blacklistez, on ne fait plus partie de vos vies, ça c'est clair, net et précis, en amour, en amitié, en famille. Vous avez vraiment du mal par rapport à ça, vous faites énormément attention à vous. Vous avez beaucoup cette image où vous vous montrez que vous avez confiance en vous. Et vous avez d'une part confiance en vous parce que vous êtes... Souvent les lions sont des femmes et des hommes très beaux, ils ont très confiance en eux. Et voilà, ils ont ce truc en petit plus. Mais...
Ils montrent rarement leur intelligence, ils montrent rarement leur opinion psychologique. Mais, et du coup, voilà, ça peut vraiment les pousser. Enfin, c'est vraiment contre eux, tout ça. Parce que des fois, on aimerait bien savoir ce qui se passe dans vos têtes. Et en fait, on a du mal à vous cerner des fois. Et vous avez besoin, vous cernez hyper vite les gens. Et vous avez besoin de ne pas cerner les personnes pour que vous soyez intéressés à ces gens. Du coup, voilà, c'est vraiment le lion, je le porte dans mon cœur, j'adore le lion. Après, voilà, vous avez vraiment du mal à vous attacher aux gens. Et il faut vraiment pas qu'on vous fasse du mal parce que sinon, on fait plus partie de votre vie, ça c'est clair. Et en amour, vous êtes hyper fidèle quand vous êtes amoureux. Parce que si vous n'êtes pas amoureux, vous avez tendance à aimer aller voir ailleurs, à aimer plaire, vous aimez vous sentir aimé en fait. Et du coup, vous faites, voilà, si vous n'êtes pas attaché à la personne, si vous n'êtes pas amoureux, vous allez divaguer, vous allez voir ailleurs. Ça, c'est clair, net et précis, vous êtes infidèle par rapport à ça. Après, vous avez tendance à pas vous engager si vous aimez pas la personne. Parce que justement, vous ne voulez pas tromper, vous ne voulez pas faire ci. Alors, si vous aimez pas la personne, vous n'allez pas vous engager dans quelque chose que vous savez que c'est vous à l'échec. Vous perdez pas votre temps. Vous, les lions, vous perdez pas votre temps. Je vous vois bien PDG, directeur d'entreprise, voilà. J'avais beaucoup de choses à dire sur les lions parce que je les aime tout particulièrement. Non, pour moi, c'est vraiment le signe qui est au-dessus de... les lions, ils sont là, quoi. Les lions, ils sont là. Les vierges. Alors les vierges, je suis assez neutre là-dessus. Vous êtes des personnes très humbles, des personnes que j'adore, très sociables. Vous devez faire du social. Franchement, les vierges devraient faire du social. Rentrez dans une association, faites du social, franchement, voilà. Après, vous avez tendance à énormément vous braquer. On vous dit quelque chose de mal, vous vous braquez. Vous n'allez pas rejeter la personne, mais vous allez la voir un petit peu différemment. Mais vous n'allez pas rejeter la personne de votre vie, mais vous allez vous braquer énormément. Vous êtes là en mode « Pourquoi elle m'a dit ça ?» Par contre, vous avez du mal à vous remettre en question aussi. Un peu comme les béliers. Genre, vous avez vraiment ce manque un petit peu de communication qui... quand c'est extérieur à votre famille et à vos amis, aucun problème. Vous n'avez pas manque de communication. Et par contre, quand c'est votre famille proche et tout... ou vos amis proches, vous avez un petit manque de communication quand même. Vous avez besoin de changement dans votre vie. Mais le changement ne viendra jamais de votre plein gré. Votre changement viendra toujours de quelqu'un d'extérieur. Il faudra toujours qu'il vienne de quelqu'un d'extérieur. Par contre, vous direz toujours oui au changement, mais ça ne viendra jamais de vous. Jamais. Et vous avez... ouais. Franchement, vous êtes des personnes humbles, vous aimez bien les vierges, franchement, j'ai aucun souci avec vous, vous êtes... Voilà. Mais vraiment, arrêtez de vous braquer au moindre truc. Après, voilà, moi, j'ai pas vraiment de soucis avec les vierges, je les aime bien. Voilà. Je passe au prochain signe, qui est la balance. Je dois prendre un anxiolytique avant de vous en parler. Non, mais sérieusement, la balance. C'est un signe que j'admire beaucoup. Enfin, c'est pas que j'admire, mais il m'intrigue. Et la balance a un côté mystérieux, très... que j'adore. En fait, vous êtes mystérieux, vous les balances. Vous avez ce truc qui attire les gens vers vous. Par contre, si vous n'avez plus personne autour de vous, vous vous sentez grave frustré, vous avez trop besoin du regard des gens et des gens pour vous sentir valorisé. Si vous n'avez plus personne autour de vous, on n'entend plus parler de vous. Vous avez aussi une capacité à rentrer dans la société et d'un coup d'en ressortir pour revenir encore plus fort. Vous êtes quand même assez lambda avec les gens. Dans votre tête, vous n'êtes pas lambda. Ça, c'est clair, net et précis. Dans votre tête, vous êtes grave réfléchi, vous avez une psychologie patati patata. Et par contre, aux yeux des gens, vous devez vous fondre dans la masse. Vous devez vous fondre dans la masse parce que sinon, vous vous sentez frustré. Vous n'avez pas envie de vous sentir différent par rapport aux autres et tout. Vous avez vraiment besoin de vous fondre dans la masse. Et vous regardez trop sur le regard des gens. C'est votre truc négatif en fait. C'est vraiment, vous regardez trop sur le regard des gens. Et vous êtes manipulateur. Mais manipulateur dans le mauvais sens. Genre, vous n'avez jamais utilisé la manipulation dans le bon sens. Genre pour élever les gens, pour vous élever vous-même. Vous avez toujours manipulé pour piquer les gens, pour les assassiner en fait. C'est vraiment, vous êtes vicieux par rapport à ça. Je sais pas comment vous faites, comment ça fonctionne dans votre tête. Mais vous êtes vicieux, vous avez toujours besoin de manipuler dans le mauvais côté. Genre, vous êtes trop vicieux.
Après voilà, j'aime beaucoup votre mystère, j'aime beaucoup votre intelligence. Mais vous avez énormément de points négatifs. Moi je m'entends bien avec les balances en temps général quand c'est pas de ma famille. Mais je m'entends bien avec les balances. Mais j'ai vraiment du mal à les comprendre. Genre ils ont le cœur sur la main, ils sont généreux, ils sont là pour les gens. Mais comment ils sont vicieux, ils sont trop vicieux, c'est... Pour moi c'est trop. Les scorpions. Les scorpions, bon moi je vous aime bien. Vous êtes un signe en or. Genre pour moi vous êtes presque au-dessus du lion. Mais en dessous du gémeaux quand même. Hein. Mais vraiment, si vous aviez eu moins ce côté artistique et plus ce côté un peu... je suis monsieur tout le monde, en fait, comme le lion, vous serez au-dessus du lion. Mais en fait, vous n'êtes pas comme ça, genre vous n'avez pas conscience de votre talent. Alors, vous avez un talent de fou, et c'est pour ça que la plupart des gens talentueux, c'est des scorpions. Les artistes, la plupart des artistes, c'est des scorpions, vous êtes des artistes. Personne vous combat en technique, en émotionnel, franchement, vous êtes au top niveau artistique. Personne vous va à la cheville, les scorpions, sincèrement. Simulez votre côté artistique. Après vous êtes, moi j'aime beaucoup les scorpions parce que vous êtes des énormes perfectionnistes, vous êtes énormément perfectionnistes. Par contre vous êtes des manipulateurs, mais c'est dans le mauvais et dans le bon sens. En fait vous manipulez les gens pour qu'ils s'élèvent et vous manipulez les gens aussi pour tuer leur réputation, tuer qui ils sont. Genre vous pourrez faire tomber au plus bas moralement quelqu'un. Vraiment, pire que les balances. Vous, par contre, genre, on vous fait une fois du mal, mais vous nous piquez 100 fois dans le dos. Vous êtes affreux par rapport à ça. Genre, vous êtes, clairement, vous êtes des bitches. Vous êtes des bitches par rapport à ça. Genre, j'ai beaucoup d'estime pour les scorpions. Mais vous pouvez faire mal, les scorpions. Et vous avez une intelligence folle pour pouvoir réussir à mener les gens là où vous voulez. Et aussi, vous avez une capacité d'analyse. Une personne rentre dans la pièce, mais même si vous la connaissez pas, vous l'avez cernée de la tête aux pieds à la seconde où elle franchit la porte. Vous savez quel genre de personne c'est, comment fonctionner avec elle, comment la faire élever dans la société, comment la détruire. Vous savez son talon d'Achille, vous savez comment l'élever au ciel. Genre c'est un truc de malade. Vous êtes aussi des super grands séducteurs, mais votre capacité d'analyse, elle est énorme. J'ai jamais vu ça. Bref, voilà. Moi, les scorpions, je les ai dans mon cœur, je les aime bien. C'est un signe qui est très mystérieux aussi, que j'aime beaucoup découvrir. Du coup, voilà. Les sagittaires. Les sagittaires. J'aime beaucoup les sagittaires. J'ai pas mal de choses à dire sur les sagittaires. Alors, les sagittaires, première chose, très aventureux. Ce côté aussi très, un peu leader, manipulateur, mais dans le bon sens, c'est pas trop mauvais. Après, vous êtes rentre dedans, vous avez aucun filtre, les sagittaires. Vraiment, moi j'ai du mal par rapport à ça parce que genre les sagittaires, vous êtes rentre dedans, vous êtes là en mode... Mais vous avez aucun fil, vous vous rendez pas compte que vous faites du mal aux gens, c'est ça le problème, vous vous rendez pas compte. Après, vous avez ce côté très aventureux que j'aime bien, très curieux. Vous avez besoin de vous défouler dans un sport, vous les sagittaires, c'est un truc, ça c'est clair, net et précis. Vous êtes très fêtard, vous avez toujours le sourire, vous êtes très drôle. Franchement, dans une fête, on a besoin de vous. Vous êtes un peu alcoolique sur les bords, mais vous avez une sacrée descente. Mais je vous aime bien, les sagittaires, vous êtes cool, vous êtes chou. Après, voilà, moi j'ai eu des bonnes expériences avec les sagittaires, comme des mauvaises expériences, parce qu'ils sont trop rentre dedans. Moi j'ai du mal avec ça, vous êtes trop... vous êtes sans fil, vous vous rendez pas compte comment vous pouvez faire mal au cœur, mais... des fois j'ai eu mal au cœur à cause de vous, c'est un truc de fou. Après, les capricornes. Est-ce que j'en parle sincèrement des Capricornes? Ouais, j'en parle. Les Capricornes, je peux pas. C'est un signe, je peux pas. Je suis désolée, mais je peux pas. Vous êtes trop stable, trop linéaire, vous êtes correct partout, que ce soit amical, amour, bon ça dépend. Parce que la fidélité, elle est pas trop là. Ah oui, les Sagittaires, j'ai oublié de vous dire, vous êtes des infidèles. Mais des gros infidèles. À partir du moment où vous vous lassez de quelqu'un, vous allez ailleurs. Tout le temps, vous êtes des gros infidèles. Vous êtes le plus infidèle du zodiaque, les Sagittaires. Vous êtes les plus infidèles du zodiaque. Et ça, personne ne pourra le contredire. Nada. Personne. Persona. Du coup, voilà. Alors, les Capricornes. Je suis désolée, mais je peux pas. Je peux pas, les Capricornes. Je les aime pas. Pourtant, mon meilleur ami est Capricorne, hein, et ma soeur est Capricorne. Mais je peux pas.
Mais en fait, vous êtes trop bien. Et j'aime pas. La seule faille que vous avez, c'est que malgré qu'il soit considéré comme le signe le plus fidèle, en amour, à partir du moment où quelqu'un vous montre que vous êtes important, vous allez voir ailleurs. Je suis désolée. Et c'est pas que mon expérience, c'est l'expérience d'autres personnes. Hein. En vrai, à partir du moment où on vous met sur un pied... Et vous les Capricornes, vous êtes des faux leaders. Genre, vous avez tout pour réussir. Mais il y a un truc qui marche pas chez vous. Genre, vous n'arrivez pas à être des leaders parce que vous mettez toujours tout à deux mains. Et vous n'arrivez jamais à vous motiver pour être des leaders. Pourtant, vous avez tout pour réussir. Franchement, vous pouvez être des leaders dans l'âme. Mais genre, vous ne donnez pas la motivation de le faire. Genre, vous remettez toujours tout à deux mains. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais ouais, j'ai pas grand chose à dire sur les Capricornes parce que j'ai un peu du mal avec les Capricornes. Et j'ai pas envie de dire que des choses négatives. Mais par contre, vous êtes très familial, très généreux, vous êtes ambitieux, vous avez des ambitions, vous foncez dans vos ambitions, vous êtes là, vous êtes présent, on vous remarque dans la société, vous êtes là les Capricornes. Mais moi je peux tout simplement pas, c'est pas compatible avec mon signe, c'est pas possible. Après les Capricornes, nous avons les Verseaux. Les Verseaux. Je vous aime les Verseaux. Je suis de signe lunaire Verseau. J'aime beaucoup les Verseaux. Mais vous êtes dans un monde que moi je connais pas. Je suis désolée, mais je connais pas votre monde. Non, je connais pas votre monde. Vous êtes dans votre monde. On ne peut pas... Vous êtes des incompris. Vous êtes comme les Gémeaux, vous êtes des incompris. On ne vous comprend pas. Genre, vous avez votre monde et puis vous vous en sortez pas. Quand vous avez tort, vous avez raison. Quand vous avez raison, vous avez raison. Genre, vous avouez jamais vos torts. Jamais. Vous savez que vous avez tort, mais vous le direz jamais. C'est pas comme les béliers qui savent jamais, et qui savent pas qu'ils ont tort. Genre, pour eux, ils ont raison dans n'importe quelle situation. Mais vous savez vos torts, mais vous le dites jamais. Après, vous êtes des personnes très humbles, très sociables. Vous êtes des personnes qui ont... Après, vous aimez beaucoup être valorisées aussi. Vous avez aussi beaucoup besoin de vous montrer, entre guillemets, de montrer vos capacités. Par contre, vous savez énormément vous adapter aux gens comme les Gémeaux. Vous arrivez à vous adapter aux gens et à savoir à qui vous pouvez parler de certains trucs et aux autres et à d'autres à qui vous pourrez rien dire. Ça, vous arrivez à vous adapter et franchement bravo. Bravo aussi pour votre courage. Bravo à votre capacité morale et mentale à toujours positiver, à toujours réussir à franchir les obstacles. C'est un truc de fou. Par contre, les Verseaux, vous êtes très non affectifs. Genre, vous exprimez jamais votre affection. Que ce soit par les câlins, les bisous, les je t'aime, vous êtes très réservés. Vous êtes des personnes qui parlent très peu de leur vie. Vous êtes très réservés. Vous êtes des personnes vraiment introverties par rapport à ça. Mais les Verseaux, franchement, moi j'ai de bonnes choses avec les Verseaux, j'ai des bonnes ondes avec les Verseaux. Après, le Verseau, le Gémeaux sont deux signes plus. Et en fait, ça fight. Les Verseaux et les Gémeaux, ça fight. Ils sont très compatibles pourtant au niveau amical et tout, mais par contre, ça fight. Parce que les Verseaux n'avouent jamais avoir tort, même dans leur tête. Et les Gémeaux n'arrivent jamais à avouer leur tort. Mais après, ils se remettent en question. Mais en face de la personne, ils vont jamais se remettre en question. Et du coup, des fois, les Gémeaux arrivent à dire « Ouais, c'est vrai, j'ai eu tort là-dessus. » Des fois. Mais la plupart du temps, ça fight. Et moi, j'ai un peu du mal avec les Verseaux par rapport à ça. Je peux pas parler de quelque chose de sérieux avec eux. Parce que ils vont avoir leur vision. Ils vont pas sortir de leur monde. Je vais avoir ma vision. Je vais essayer de rentrer dans leur monde. Mais ça sera contre mes principes. Et voilà, c'est comme ça. Les Poissons, dernier signe. Les Poissons, je peux pas. Je suis désolée, mais c'est comme les Capricornes et les Cancers, je peux pas. C'est les trois signes que je peux pas. Vous les Poissons, vous êtes comme les Capricornes, très linéaires. Vous mettez jamais des buts au-dessus de vos buts. Vous avez un but et pas énormément élevé. Vous arrivez à vous satisfaire de ce que vous avez. Vous avez votre boulot, ok, tranquille, vous allez jamais essayer d'aller au-dessus, ou très rarement, c'est très rare. Mais vous arrivez à vous satisfaire de votre boulot,
Deuxième point, vous êtes très fidèle, vous êtes sûrement le signe le plus fidèle du zodiaque. Ça c'est quasi clair et précis. Vous êtes très pacifique, diplomate. Je pense que vous pouvez bien réussir dans le commercial. Niveau amis, vous avez les mêmes amis depuis des années et des années. Ouais, en fait, pour moi, vous êtes trop linéaires les poissons, je vous aime bien. Enfin, voilà, je vous aime bien de loin. Mais je vous aime bien, vous êtes gentils. Mais il y a un truc que je peux pas chez les poissons, c'est que vous montrez toujours aux yeux des autres que vous êtes sympathique. Mais à partir du moment où vous connaissez un peu, beaucoup, vous montrez une face sombre. Vous avez une double face sombre, les poissons. Mais genre, des fois vous dites des choses qui n'ont aucun rapport avec la situation. Et vous pouvez... Ou même, des fois c'est trop dur, trop impulsif par rapport à la situation. Vous êtes souvent hors sujet par rapport à la situation. Je vais vous donner un exemple. Un poisson, vous avez une discussion par rapport à lui, vous allez un petit peu vous fâcher avec lui, mais lui, il va monter dans des tours et il va vous dire des choses blessantes, mais vous vous rendez même pas compte à quel... En fait, les poissons, vous vous rendez pas compte à quel point vous pouvez être blessant. Je suis désolée, c'est injustifié. Et vos comportements, quand vous devenez, entre guillemets, méchants, sont injustifiés. Et ça, voilà. Des fois, pour moi, les poissons, ils sont illogiques. Des fois, ils sont illogiques. C'est pas... Je les comprends pas. C'est un signe où j'ai aucune affinité avec eux. Je peux pas. Mon oncle, les poissons, j'ai des affinités avec lui. Mais on se voit pas tout le temps. Mais j'ai eu des poissons de ma vie que je voyais tout le temps. Et j'ai du mal avec les poissons. Franchement, après, ils sont hyper gentils quand ils veulent. Ils sont très matérialistes. Ils sont matérialistes, les poissons. Je les aime énormément, mais... Enfin... J'arrive pas à avoir une relation stable avec eux. J'arrive pas à me coller à eux. Je suis pas attirée par eux. Je peux pas. Du coup, j'ai fini. Je vous ai dit mes pensées. Par contre, c'est mon avis. C'est pas l'avis forcément des autres. C'est mon avis. Après, j'accepte chaque personne comme ils sont. Je dois aussi vous dire que il n'y a pas que votre signe astrologique solaire, celui que vous connaissez grâce à votre date de naissance, qui est juste, qui font votre personnalité. Il y a énormément de choses qui font votre personnalité. Il y a le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Moi, je suis de signe solaire Gémeaux, ascendant Cancer, lunaire Verseau. Et les femmes ont tendance à être plus proches du signe lunaire que du signe solaire. Ça, il faut aussi que vous preniez en compte. Après, il y a aussi le vécu qui fait votre personnalité. Il y a aussi les gènes, je pense un petit peu scientifiquement parlant. Il y a beaucoup de choses qui font votre personnalité. Mais voilà, c'est un peu moi les ressentis que j'ai eus par rapport aux différents signes. Et puis voilà, j'arrive à m'adapter aux personnes, j'arrive à accepter vraiment tout le monde, j'ai aucun mal avec ça, je suis très sociable. Et ça, c'est vraiment grâce à mon signe lunaire et à mon signe solaire, parce que les cancers sont un peu moins sociables, ils sont très casaniers, les cancers. J'arrive un petit peu à vraiment m'adapter aux gens, et du coup, vous pouvez être de n'importe quel signe. Je vais vous accepter, je vais être là, je vais essayer de m'adapter à vous. C'est la première chose que je demande aux gens, c'est leur signe astrologique pour justement essayer de m'adapter à eux, de m'adapter à comment ils sont, et parce que je vais forcément me comporter différemment avec certaines personnes et avec d'autres. Je reste forcément moi-même, sauf qu'il y a des choses que je vais un peu plus cacher et d'autres choses que je vais un peu plus montrer. C'est comme ça, il faut s'adapter aux gens, parce qu'on ne changera jamais personne. Du coup, il faut s'adapter et il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Et voilà. Et du coup, je serais très intriguée de savoir votre signe astrologique. Du coup, mettez-le moi en commentaire. J'aime beaucoup savoir le signe astrologique des gens. Et si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Écoutez, à une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.